Allô, allô, mes amis, m'entendez-vous? M'entendez-vous? Ce matin, j'ai eu du mal, hein. Ça tourne depuis 2, 3 minutes. Merci d'être là en tout cas. Merci d'être là. On va lâcher un cœur, un pouce, quelque chose pour manifester notre présence. J'aime bien les cœurs. En tout cas, merci d'être là. Il est 8h03, donc on va pas tarder à démarrer. Donc, merci aussi pour les mains levées. On va pouvoir je vais pouvoir prendre les questions juste à la fin de notre, euh, de notre sujet. Aujourd'hui, on va parler de 3 astuces infaillibles pour créer ton persona aligné. Donc voilà le sujet du jour, puisque nous avons parlé dans les jours qui précédaient beaucoup, beaucoup d'amour. L'honneur chouette, super chouette, merveilleux que je suis pour ce que je suis en train d'apporter au monde. Et bien évidemment, il faut aussi s'arrêter sur cette cible pour laquelle j'apporte une solution. On a vu cela hier et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin parce que j'ai souvent la question, pas plus tard que l'année dernière, j'avais un, un diagnostic avec une personne de la communauté qui me disait, Muriel, j'ai du mal à identifier ma cible idéale, à identifier mon persona. Donc, nous allons en parler aujourd'hui. Je vais vous partager 3 astuces infaillibles pour créer un persona, son persona, mais de manière alignée, de manière vraiment qui nous correspond. OK? L'objectif ici, c'est pas simplement de vous dire des choses que vous avez déjà entendues 50 000 fois, même si cela est important, c'est pas remis en cause, mais c'est d'essayer de vous apporter quelques petites astuces. Ce sont des astuces personnelles, des astuces que j'ai partagées avec certaines de mes clientes, et donc vraiment vous aider à avoir quelque chose de spécifique qui va faire la différence pour vous et qui va vous aider de manière notable. OK? Donc, février, ton business, c'est l'épisode 40. Je suis vraiment contente. Euh, si vous êtes heureux d'être là, lâchez-moi un cœur. Si vous êtes heureux de cette thématique que nous allons aborder, je vous invite à partager, à, à vraiment faire du bruit autour de l'événement pour que les personnes de votre communauté puissent nous rejoindre. Et si vous souhaitez aussi vous connecter à moi, je vous invite à surtout activer la cloche parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment cela. Il ne suffit pas d'être abonné à un compte. Il faut aussi activer la cloche pour avoir les notifications. Je crois que j'ai tout dit. Ah non, je n'ai pas tout dit avant de me présenter. Pour les personnes qui sont pour la première fois ici aujourd'hui, la majorité des replays donc, de nos lives matinaux sont sur YouTube et le lien est donc en commentaire de cette vidéo, donc de ce live, pardon. Et donc voilà un peu les informations générales. Je vais me présenter pour démarrer sur notre thématique. Je suis Muriel Tézena, je suis Mindset Business Coach et Closer certifié. Dans mon quotidien, j'accompagne les femmes entrepreneurs qui sont coachs, qui sont thérapeutes, qui sont consultantes, qui sont formatrices freelance et qui ont cette particularité d'être un peu bloquées au niveau de leur vente, soit parce qu'elles n'y connaissent pas grand-chose, soit parce qu'elles ont quelques craintes, quelques peurs ou qu'elles n'aiment pas tout simplement. C'est souvent ça d'ailleurs. Elles n'aiment pas, elles se sentent pas à l'aise, elles se sentent pas alignées. Et donc, j'ai créé le Love Closing pour justement les aider à utiliser la méthodologie et la psychologie du closing de manière éthique pour pouvoir développer leur vente avec du closing aligné, du closing amoureux, du closing euh, euh, vraiment aisé. J'ai créé donc pour cela l'Académie française du Love Closing. Et en vérité, l'objectif, c'est surtout de les aider à développer un mindset conquérant, un mindset d'entrepreneur qui leur permet de piloter bien évidemment leur vente, mais surtout leur entité vers le succès et les libertés qu'elles souhaitent, puisque c'est pour cela que nous sommes entrepreneurs, c'est pour bâtir différents types de liberté. Tiens, ça, c'est un sujet. Je vais parler. Je vais aussi ajouter les différentes dimensions parce que je crois que j'en ai noté au moins 7. Il y a plusieurs dimensions de liberté que nous souhaitons bâtir lorsque nous devenons entrepreneurs. Et la plupart d'entre elles sont liées à la liberté financière, donc au chiffre d'affaires et au niveau de vente. Donc, c'est pas du tout quelque chose à négliger. Et c'est pour cela que j'aime à dire que j'aide les entrepreneurs à se libérer des maux de vente. Donc, voilà pour ma présentation d'introduction. Et l'introduction de notre sujet. 3 astuces
infaillible pour créer ton persona aligné. Lorsque nous aurons terminé, vous pourrez lever la main. Je vais donner la parole à deux personnes pour soit poser des questions, soit ajouter quelque chose, apporter leur valeur à ce que j'aurais partagé. En introduction, je vais surtout dire que j'entends énormément en ce moment, il y a ce mouvement de personnes qui disent que pas besoin d'avoir une cible, on peut avoir plusieurs cibles, on peut s'adresser à tout le monde et la personne concernée va s'identifier. OK? Personnellement, c'est pas forcément. Moi, je suis plus de l'école où il faut avoir une cible. Et je vais expliquer pourquoi. OK? Lorsque je commence à faire un vrai travail pour identifier ma cible, je me rends compte qu'à partir de cela, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont en dépendre. Lorsque ma cible est identifiée, mon offre sera vraiment unique et spécifique. Lorsque ma cible est identifiée, mon discours sera spécifique. Et ce discours, c'est très important parce que c'est ce discours qui va me permettre d'avoir du contenu sur les réseaux sociaux, savoir comment créer mes mails, comment créer mes messages, comment créer mon blog, mes landing pages. Parce que c'est ce texte-là, ce contenu, ce discours-là qui sera vraiment à l'intention d'une personne spécifique. Et ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de savoir euh, 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 à qui parler, comment parler, mais aussi à ce moment-là, ça va nous permettre d'être dans de la qualification et de ne pas perdre son temps. Donc, pour moi, c'est ultra, ultra important d'avoir une cible à la fois, de ne pas courir après plusieurs lapins, après plusieurs lièvres, c'est plutôt ça l'expression. OK? Et donc, beaucoup de personnes me disent, oui, mais quand il y a une seule cible, est-ce que je vais passer à côté des autres? En vérité, tu risques pas de passer à côté des autres. Parce que toutes les personnes qui viennent vers toi ne sont pas ta cible. Avoir une cible, c'est un élément qui va te permettre de savoir comment te positionner, comment qualifier. Mais lorsque je parle, je peux avoir une centaine de personnes, ou quand je publie une centaine de personnes qui réagissent, mais sur les 100 personnes, ben, j'ai pas 100% de cible. La moyenne générale, c'est plus 10%. Il y a 10% avec qui je vais travailler. OK? Donc, cette qualification va me permettre non seulement de savoir comment parler à qui je parle, mais lorsque les personnes viennent à moi, de pouvoir aussi savoir sur qui je m'attarde, vers qui je vais. OK? C'est un facilitateur pour moi de mon travail parce que être entrepreneur, c'est déjà pas mal de choses, pas mal de boulot. Et d'ailleurs, lorsque je fais vraiment le job, je me rends compte que c'est pas simple d'avoir plusieurs cibles. Pourquoi? Parce que pour chaque cible, je vais devoir mettre en place tout un process, tout un système, puisque une cible aura une offre spécifique. C'est pas simple d'avoir une offre standard. OK? Et cette offre-là, il y aura un circuit précis pour pouvoir convertir. Telle cible sera peut-être sur LinkedIn, telle autre cible sera peut-être sur Instagram, telle autre cible sera peut-être au coin de la rue. Ben, pour chaque référent. Lorsque tu es seul, ou lorsque tu démarres, ou lorsque tu n'as pas les moyens pour déléguer, ce n'est pas toujours évident. OK? Et donc, je pense que de manière, pour être productive, l'idéal, c'est de ne pas se disperser. C'est pour ça que, en tout cas, moi, je suis de l'école de ceux qui disent, qui conseillent une cible à la fois. OK? J'aime bien prendre l'exemple, quand je parle de cette cible-là, et de se dire que c'est comme si tu as lancé ton GPS et tu sais où tu vas. Tu vas, je sais pas, tu vas à Paris. Et cette cible-là, c'est tout simplement un peu comme ton objectif et ce vers quoi tu vas aller. Donc, c'est ce Paris, cette ville que tu veux atteindre, en fait. Bien évidemment, en te rendant, je sais pas, à Paris, tu vas atteindre une ville, tu vas arriver dans une ville. Ça ne veut pas dire que tu traverses pas d'autres villes. Ça ne veut pas dire que si tu le souhaites, tu ne peux pas t'arrêter à telle ou telle ville. OK? Si tu la trouves jolie, tu peux t'arrêter. Donc c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de qualifiant, mais c'est pas quelque chose de discriminant. OK? Ça va pas empêcher à d'autres personnes de venir vers toi. Et parmi ces autres personnes, tu peux décider que voilà, tu vas quand même travailler avec telle ou telle autre personne parce que c'est pas ta cible à 100%, mais elle a un besoin pour lequel effectivement tu peux apporter ta solution. Bref, peu importe. Donc vraiment, c'est pas quelque chose à vivre comme étant une cage, une prison, mais pour moi, c'est quelque chose qui va faciliter ton travail et qui va vraiment te permettre d'économiser ton énergie et d'être très efficace. Et c'est pour cela que je recommande toujours une cible à la fois. OK? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce que ça fait sens pour vous? Mettez-moi déjà des cœurs. Mettez-moi déjà des cœurs. Mettez-moi des cœurs si ça fait sens pour vous.
Yes, yes, yes. N'hésitez pas à partager, partager, partager alors que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Merci pour les mains levées. Vraiment, lorsque je vais terminer, vous allez pouvoir euh, poser vos questions sans aucun problème. OK? Super. Donc, si ça fait sens pour vous, je vais continuer. Je vais continuer là-dessus. Maintenant que j'ai un petit peu expliqué le contexte, pourquoi est-ce que c'est important? Moi, ce que je pense aussi comme étant vraiment déterminant, c'est que dans cette création de sa cible, ce qu'on appelle le persona, ce qu'on appelle le client idéal, peu importe, il faut vraiment se dire que il faut que ça soit quelque chose d'aligné. Moi, je suis vraiment, donc j'ai parlé dès le début, hein, j'ai créé le Love Closing pour permettre aux entrepreneurs, aux femmes que j'accompagne, de le faire avec leur énergie propre, avec leur socle de valeur, avec toute l'éthique qu'elles souhaitent et surtout avec ce qui relève de leur féminin sacré, ce qui fait elles, en fait. Elles sont peut-être pleines d'empathie. Il n'est pas question de devenir comme un homme pour pouvoir closer tel qu'on est. Et c'est cela, en fait, l'alignement. Et donc, cet alignement, c'est pas juste quand je veux closer, cet alignement, c'est lorsque je vais m'installer pour pouvoir créer ce que j'appelle même ma cible parfaite, parce qu'elle est parfaite pour moi. Et elle est parfaite à l'instant T. Bien évidemment, elle est perfectible, je vais évoluer, elle va évoluer. Et donc, là aussi, j'insiste, c'est pas simplement créer ton persona. En tout cas, je t'encourage à créer le persona auquel tu vas être aligné, avec lequel tu vas être aligné, avec lequel, avant même qu'il se manifeste, tu vas sentir déjà une connexion parce que ça va faire sens pour toi. Ça va répondre à ce que tu vois en toi, ce que tu ressens en toi. Et lorsque tu as ce souci de l'alignement, tu crées de belles connexions, tu manifestes des choses euh, 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 qui font sens pour toi. OK? Et donc, ça, c'est quelque chose de personnel. Et c'est pour cela que les méthodes types, si tu ne sais pas vraiment, comme j'aime à dire, tu commences par les adopter, OK? Mais ensuite, tu dois vite les adapter parce que ça doit être quelque chose qui correspond à ton énergie, à ton ADL et à ta personne. D'accord? Et pour parler de méthodes classiques, de manière générale, comme je le disais, je ne remets pas en question les méthodes classiques qui vont nous donner des conseils très pertinents pour créer notre cible parfaite, notre persona. OK? Ce sont vraiment de bonnes méthodes. Et moi, ce que je vais ajouter, c'est quelque chose pour pouvoir peaufiner, créer plus d'alignement. OK? Donc, en matière de méthode classique, tu verras qu'il y a trois grandes tendances aussi pour te dire, voilà, comment créer ta cible idéale, ton persona. OK? La première méthode consistera à te dire, regarde les premières personnes que tu as servi, même si c'était des personnes test, même si c'était des personnes qui ne t'ont pas payé, des personnes à qui tu as permis d'utiliser ta solution pour pouvoir te faire des feedbacks, ces personnes vont te, voilà, te donner de quoi créer la fiche, le portrait, le profil de ta cible parfaite. Cette première méthode, personnellement, je ne la recommande pas. Pourquoi? Parce que souvent, nos premiers clients, c'est loin d'être notre cible tout court. Et encore moins, c'est notre cible parfaite. Ça va être des amis, des voisins qui des fois le font, ou la famille qui le font par sympathie. Des personnes, en fait, peut-être aussi qui peuvent se rapprocher de notre cible, mais qui ne payent pas, qui n'ont pas l'intention de payer. Et donc, moi, en tout cas, je pense que ça a été une des raisons des échecs que j'ai eu au début parce que j'ai créé ma première fiche de mon persona à partir des personnes que j'avais servies, avec lesquelles j'avais évolué au début. Mais en vérité, je dis bien aligné. Donc, moi, il y a des choses en fait que j'ai vues se reproduire parce qu'en vérité, oui, lorsque tu crées cette fiche-là et que tu commences à la visualiser, que tu commences vraiment à lui parler et à l'amener à l'existence, tu vas créer à l'identique des petits clones en fait. Et donc, j'avais à nouveau que des personnes qui voulaient que je les serve et qui n'étaient pas prêtes à me payer et ceci et cela parce qu'en vérité, ces premières personnes, ce ne sont pas vos clients parfaits, ce ne sont pas vos clients de rêve. Ce sont des personnes qui vous ont aidé à un moment donné, OK? Et puis même souvent, même pour récupérer le témoignage pour lequel il y avait le deal, en fait, oui, je te permets d'accéder à ma solution et derrière, ben, tu vas pouvoir me faire un témoignage. Même ça, c'est galère. Ces personnes n'ont même pas la reconnaissance de te dire, écoute, voilà ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce qui va te permettre d'améliorer ta solution. Donc vraiment, moi en tout cas, personnellement, je ne la recommande pas. Se baser sur les toutes premières personnes,
C'est vraiment lorsqu'on est dans l'exercice de sa fonction qu'on commence justement à avoir un début de persona, donc un début de qualification, qu'on a des vrais enjeux, qu'on a des vrais retours et qu'on peut mieux se positionner. Donc, cette première méthode, elle est recommandée, mais personnellement, je ne la recommande pas. Est-ce que vous la connaissiez ou est-ce que vous l'avez pratiquée? Voilà, je vois 2 pouces. OK, OK, super. Euh, Monsieur Di Vaika, euh, à la limite, il vaut mieux descendre pour pouvoir interagir parce que là, juste la main levée, c'est un peu compliqué. C'est vrai que je sais qu'il y a des personnes, lorsqu'elles viennent sur des événements, elles lèvent comme ça la main pour être mises en avant, mais en fait, c'est pas forcément très pertinent. Donc, donc n'hésitez pas à redescendre pour pouvoir interagir. Et puis après, vous pourrez lever la main pour le temps de parole. La deuxième méthode aussi qu'on recommande énormément, c'est une liste de critères. OK? Donc, tu peux télécharger sur Google une liste de critères de renseignements. Tu peux aussi tout simplement, euh, comment dirais-je, euh, participer à des événements comme aujourd'hui où il y a une liste de critères qui te sont donnés et je trouve que c'est quelque chose de bien. OK, franchement, moi aussi, j'ai créé ma liste de critères, j'ai créé ma fiche où, voilà. Et comme justement, je travaille sur l'alignement, j'ai été un petit peu plus loin. Donc, ce n'est pas seulement pour moi des informations démographiques, des informations où la personne aime acheter, ainsi de suite. J'ai poussé un petit peu la chose parce que pour moi, c'est important d'aller plus loin que de connaître son sexe, son âge, les réseaux qu'elle utilise, sa façon de consommer, il y a des choses qui vont me faciliter pour moi derrière mon closing parce que ben, moi, je suis closer, hein, je suis focus vente. Et donc, pour moi, ça fait partie des choses importantes. Donc, cette idée de fiche-là, elle est super chouette, mais ajoute des critères qui te sont propres. Par exemple, me concernant, j'ai ajouté des critères très importants. OK? Des précisions sur la douleur de ma cible, des précisions sur son niveau d'urgence, son niveau d'engagement, ça c'est super important parce que ton objectif c'est pas d'avoir quelqu'un qui répond à tous les critères et qui n'est pas engagé. Si elle n'est pas engagée, elle va pas passer à l'action et tu n'auras pas de témoignage et tu seras même pas valorisé. Son niveau de conscience, ça c'est super important. Il faut que tu ajoutes cela parce que tu peux avoir quelqu'un pareil qui a 90% des critères mais qui n'a même pas conscience, n'est-ce pas? De ce que tu apportes et de ce que tu peux lui apporter. Donc, le niveau de conscience, c'est hyper important. Le budget de la personne, eh ben oui, le budget et son rapport à l'argent, le fait que la personne peut avoir le budget, mais ne pas être alignée sur tout ce qui va être investissement sur son business. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses que tu vas devoir ajouter pour moi. Son système de valeur, on a parlé de vente éthique, de vente alignée. Donc, tu dois identifier ton propre système de valeur pour pouvoir effectivement te dire la personne avec laquelle je veux cheminer, il faut qu'on soit OK là-dessus. OK? Donc, aussi la gratitude. Les personnes qui ne savent pas dire merci, c'est des personnes qui vont jamais te donner de témoignage, ni spontané, ni demandé. Et donc, toutes ces choses-là, pour moi, chacun, justement, c'est personnel. Pour que ça soit aligné, récupère cette liste-là et personnalise-la au maximum. Les choses qui font sens pour toi, les choses auxquelles tu es sensible, les choses qui apportent de la valeur et qui te donneront envie de continuer. Utilise cette liste-là. Donc, ça, je suis toujours sur les méthodes classiques. Troisième méthode classique que je trouve aussi chouette, c'est de regarder la cible des acteurs qui sont positionnés sur la même thématique que toi et qui ont déjà développé leur audience, qui ont déjà développé leur activité. OK? Personne n'est seul sur son marché. Il y a d'autres acteurs. Moi, je ne les appelle pas des concurrents. Il n'y a pas de concurrence. La compétition, c'est vraiment un mensonge incroyable. Le malheur des autres ne fait pas le bonheur des autres. Ce sont des personnes qui sont déjà là, qui sont là avant toi, qui ont apporté certaines réponses. Tu peux t'inspirer d'eux, sauf que ta réponse a un ou plusieurs éléments différenciants. C'est ce dont tu dois être conscient. Ces personnes-là, même si c'est le plus gros acteur sur la Terre, on peut parler de Apple, on peut parler de Coca-Cola, j'en sais rien, ils ne vont jamais servir l'humanité entière. Tout le monde a sa place. Personne ne va nourrir tous les poissons de l'océan. Et donc, on n'est pas en concurrence, on est sur des secteurs, même si on est très proche. Et donc, tu peux t'inspirer de ces acteurs du marché déjà présents, déjà développés et plus avancés que toi, et voir un peu quelle est leur cible. OK? Partir de cela, mais encore une fois, personnaliser au maximum. Et ça aussi, je trouve que c'est chouette. Ça aussi, c'est quelque chose aussi d'intéressant parce que de manière générale, leur cible, leur cible idéale n'est certainement pas quelqu'un qui n'a pas le budget ou en tout cas qui n'est pas travaillé. OK? Donc, tu peux récupérer ce travail de l'autre, t'en inspirer et personnaliser parce que ce que toi, tu as comme attente, ce que tu as comme approche est spécifique. OK? Donc, ça, ce sont
pour les personnes qui ne le savent pas ou qui le savent, je rappelle les trois grandes méthodes qui existent sur le marché. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça fait sens pour tout le monde? Mettez-moi un pouce, mettez-moi un cœur, mettez-moi quelque chose si on est ensemble sur les trois grandes méthodes. On est encore dans des généralités. Et c'est là maintenant que je vais vraiment vous parler de des astuces qui vous permettront de manière vraiment ciblée de créer votre avatar, votre persona de manière alignée. Parce que malgré toutes ces méthodes classiques que je vous partage, il y a encore des personnes qui me disent, j'ai du mal, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. OK? Et donc, je vais vous donner trois petites méthodes qui vont faciliter la chose. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de récupérer, mais c'est surtout de personnaliser. C'est pour ça que je parle plus d'inspirer que de copier. Je vais vous partager trois astuces. Vous allez prendre celle qui vous correspond et ensuite je vous encourage en tout cas à l'adapter, à la personnaliser au maximum. C'est cela la clé de l'alignement. La première méthode, ça va être le plus souvent de partir de sa propre histoire. Parce que souvent, ce qu'on apporte comme solution, c'est le fruit de quelque chose qui relève de mon histoire. Parce que j'ai eu tel problème dans tel domaine, j'ai fait face à telle difficulté, eh ben c'est là que j'ai été chercher les ressources pour rebondir et pour m'en sortir. Et c'est de là qu'est née ma solution le plus souvent. Pense à toi avant que tu te lances. Pense à toi au début, lorsque ben, tu avais ton problème qui arrivait dans ta vie. OK? Cette personne-là, elle va te permettre d'être encore plus aligné parce que tu connais tellement ses peurs. Tu connais tellement ses craintes parce que ce sont tes peurs et ce sont tes craintes. OK? Cette première méthode, personnellement, je l'utilise beaucoup parce qu'elle est puissante et je dis toujours qu'elle me permet de rester humble. Elle me permet de rester dans l'amour de ma cible parce que je connais ses souffrances. Quand je parle de son insécurité, quand je parle de son ego, quand je parle de toutes ces choses-là, je dis toujours, je viens de là en fait. Et donc, quand je m'adresse à elle, je le fais toujours avec beaucoup d'humilité, beaucoup de compassion et d'amour parce que je ne parle pas de quelqu'un qui est limite est extérieur de moi. Je connais son chemin. Et la vente, le closing, c'est de la confiance. Tu peux plus facilement inspirer confiance lorsque ce que tu dis est étayé de ce storytelling qui est ton histoire, ton vécu. Lorsque tu lui parles et qu'elle sent que ce que tu lui dis, ça vient de tes entrailles, parce que c'est pas quelque chose que tu as lu, mais c'est quelque chose que tu as vécu. L'émotion que tu auras sera différente. Donc, ne néglige pas ton histoire. Ne l'enterre pas parce que tu te dis non, non, mais ça c'est mon passé, ça n'intéresse personne et c'est pas très joli. C'est là que se trouve la racine et la source de ta gloire. Et c'est ce qui va t'aider vraiment à être tellement impactante et percutante sur la création de ta cible alignée, parfaite et idéale. Cette première astuce, je vous assure, elle est puissante. Pars de ton histoire, pars de ton vécu. Avant d'être celle ou celui qui apporte une solution au monde, tu étais celui ou celle qui avait ce problème pour lequel tu apportes la solution. Tu connais cette personne. Et cette fiche technique-là, tu vas la remplir en 5 minutes. Oh, tu connais. Ah, tu connais. OK? Donc voilà la première astuce. Dites-moi si vous la connaissez. Première question. Est-ce que vous la connaissiez? Ou est-ce que vous la pratiquez? Super, super. OK? Elle est super puissante. Super, super puissante. La deuxième astuce, merci pour vos interactions, ça m'encourage. La deuxième astuce, pareil, qui va te permettre de toujours être aligné, de faire quelque chose qui vient de ton âme et donc qui aura un autre impact, qui vient de toi. Ce ne sera pas juste un truc surfait ou que tu as entendu et que tu répètes. La clé de l'alignement, c'est vraiment en toi. Et donc, cette deuxième solution pour les personnes vraiment, ben écoute, ben non, ben moi j'ai créé la solution parce que j'ai vu des personnes. Ce n'est pas forcément moi. Tu peux partir de ces personnes-là aussi, mais si vraiment ça fait pas sens pour toi, il y a d'autres solutions. La deuxième solution, c'est d'imaginer. Là, on est dans l'imaginaire. OK? Tu vas imaginer que cette personne pour laquelle tu as créé ta solution est ton ami qui a un problème et qui t'appelle et qui te dit, écoute, est-ce que je peux passer chez toi cet après-midi parce que je veux te parler de mon problème et comment je le vis. Je suis tellement pas bien, tu es la seule personne à qui je vais en parler. Et tu vas imaginer cet échange avec cette personne qui est donc ta cible idéale. Et tu vas
échanger avec elle. Alors, moi, c'est quelque chose que je conseille de faire à haute voix, de s'enregistrer, de faire à haute voix pour ensuite noter toutes les informations. Et donc, tu fais ton jeu de rôle. Bien évidemment, fais-le quand tu es seul pour qu'on ne se moque pas de toi. Mais fais-le à fond. Fais ce jeu de rôle où tu es en train d'échanger avec cette personne qui est quelqu'un que tu connais bien, donc qui a confiance en toi, qui vient, qui te dit, mais écoute, tu sais, Muriel, voilà telle chose, je vis cela depuis maintenant que j'ai mon entreprise, donc je prends un exemple de, de la cible que j'accompagne. Ça fait 3 ans, comme tu le sais, que j'ai mon entreprise et que je dis à tout le monde que ça se passe bien. Mais en vérité, voilà ce que je traverse comme difficulté. Je peux en parler à personne, il n'y a que toi que je puisse en parler. C'est quelque chose qui fait que depuis quelque temps, je dors pas, j'ai mal au ventre et j'ai ceci, j'ai cela. Voilà ce qui se passe, voilà. Et cette personne va commencer à se confier à toi. Et ensuite, tu vas commencer à lui poser des questions pour mieux comprendre. Elle va encore plus te dévoiler les choses. OK? Cette personne, toutes ses caractéristiques, toutes les informations qu'elle t'a données, ça va te permettre de remplir cette fiche de persona idéal. Ça, bien évidemment, on est sur de l'imaginaire. Mais crois-moi, hein, si tu ne sais pas activer l'imaginaire, tu auras du mal à activer ton succès. Parce que ton entreprise, elle vient d'une vision et on est dans de l'imaginaire. L'imaginaire, pour moi, ça fait partie des vital skills, ce que j'appelle les compétences vitales à développer. Ton imagination, l'imaginaire. Cette capacité que tu as de visualiser, de t'asseoir et de fermer les yeux, de voir les choses et de les vivre pour ensuite les manifester. C'est pas des chimères, ce sont des compétences vitales. OK? Ce sont des compétences vitales. Quand tu étais salarié, tu étais sur les soft skills. Aujourd'hui, tu es entrepreneur. Il y a des compétences que personne ne va te dire que tu dois développer parce qu'elles sont vitales. Ton succès, avant de le vivre, avant de le manifester, si tu ne le vois pas, tu ne vas jamais l'expérimenter. OK? Si tu ne le vibres pas, tu ne vas jamais le manifester. Et donc, ça là, c'est un exercice que tu peux faire. OK? Mettez-moi à votre retour. Est-ce que vous connaissez cette technique? Est-ce que ça fait sens pour vous? Mettez-moi un petit cœur, un pouce, un emoji quelconque. Dites-moi. Yes. OK. Et celle-là aussi, elle est très puissante. Et bien évidemment, c'est pas des choses à faire en une fois. OK? C'est pas quelque chose que je fais aujourd'hui, c'est fini. Je vais recommencer. Je vais recommencer et puis au fur et à mesure, je vais sentir que je vais rentrer de plus en plus dans le jeu et je vais de plus en plus dire des choses, manifester des choses. Comme j'ai enregistré, moi, j'encourage d'enregistrer parce que quand tu es dans la chose, pour que tu t'arrêtes pas pour dire, ah ça, et je le note, non, tu enregistres et comme ça, tu es libre d'être dans ce jeu de rôle et de dire les choses, de les manifester. Et ensuite, tu vas réécouter et tu vas dire, ah ok, donc ma cible, voilà ce qu'elle vit, voilà ce qu'elle a, qu'elle cherche, voilà ce qui, tu vas te rendre compte qu'en vérité, c'est pour ça que je dis que tout est en moi. Tout vient de toi. Tu sais déjà tout, en fait. Il faut juste que tu te donnes les moyens de l'exprimer, de l'extérioriser. OK? Maintenant, on va passer à la troisième méthode. Il est 31, donc je fais vite pour qu'on puisse pas trop déborder. La troisième méthode, on est toujours dans quelque chose que tu vas imaginer. Tu vas imaginer que tu as une personne, une agence, une appli qui a la capacité de te mettre en connexion immédiate justement avec ta cible parfaite. OK, imagine une superbe appli, une super IA, chat GPT++++, qui a cette capacité de te connecter à ta cible parfaite. On a déjà des outils qui te proposent euh, euh, de te vendre de la data, de te proposent de faire de la prospection et tout, et on sait que c'est tout et n'importe quoi. Mais là, tu te dis, il y a un outil super génial qui existe, et cet outil, va me permettre de me connecter tout de suite à ma cible parfaite, celle qui correspond à 100% des critères que je recherche, le match parfait à 1000%. La seule chose, c'est que vas devoir pitcher pour présenter à cette appli ou à ce conseiller, cet agent. Tu vas devoir pitcher pour lui présenter parce que au plus tu vas être précis dans ton pitch, au plus le résultat sera euh, 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 parfait. Et ce pitch-là, il doit tenir 15 minutes. Tu vas allumer ton dictaphone et pendant 15 minutes, tu vas pitcher pour expliquer. Voilà la personne pour laquelle j'ai créé cette offre, pour laquelle je suis mandatée. Voilà ce qu'elle vit. Voilà ce qu'elle a. Et au plus, tu vas expliquer à cette personne qui est ton persona, ce que tu attends d'elle, comment tu la vois, ses réactions, ses valeurs, ses attentes, ses peurs, ses doutes, son budget, son niveau de gratitude, son niveau d'urgence, toutes ces choses-là. Au plus tu vas parler, il faut que tu tiennes 15 minutes. Si tu ne peux pas parler de ta cible pendant 15 minutes, c'est que tu dois encore
travailler, travailler à la clarification. OK? Et le fait de le faire, ben pareil, tu enregistres et ensuite, tu vas noter toutes les informations que tu as reçues sur ta cible. Encore une fois, elles sont déjà en toi. C'est juste des scénarios que tu vas mettre en place pour t'aider à accoucher de quelque chose qui est déjà là. Parce que tu ne peux pas avoir créé une solution pour quelqu'un qui n'existe pas. C'est pas possible. OK? C'est juste des petites astuces pour t'aider à le faire. OK? Dites-moi si vous connaissez cette astuce, euh, 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 cette troisième astuce. Dites-moi. Mettez-moi un pouce ou un cœur. OK. Et donc, ces trois astuces, super, merci pour l'information. Ces trois astuces, lorsque vous l'avez fait, donc que ce soit le fait que tu parles de ton histoire, ce soit le fait que tu parles d'un échange avec quelqu'un de ton entourage, de proche, et qui est en train de vivre tout ce que vit ta cible, que ce soit le fait que tu imagines que tu es en train de pitcher pendant 15 minutes la présentation de ta cible à une solution qui va te permettre de te connecter à un match parfait, ben, tu vas noter, tu vas enregistrer. Et ça va te permettre derrière, parce que lorsque tu as fait ta fiche, là, en fait, je me suis rendu compte que même lorsque les gens arrivent à remplir, ils ont la grille et tu remplis tout, ils comprennent pas que c'est le point de départ. À partir de là, c'est quelque chose que tu vas devoir faire vivre. Et donc, ça veut dire que il va falloir que tu mettes en place des rituels pour pouvoir visualiser cette cible-là, que tu puisses travailler. Lorsque tu as travaillé cela, tous tes écrits, tu vas devoir les mettre à jour. Et c'est pour ça que justement, c'est quelque chose de vivant. Ça va évoluer au fur et à mesure que tu es dans la pratique de ton activité, que tu vas servir certains clients, que tu vas faire ta délivrabilité. Et là que tu vas voir que ben, il y a ça qui est plus important, ça que finalement j'avais mis en avant, et ainsi de suite. Et derrière, ben, tous tes textes vont devoir être revus. C'est-à-dire ta page de vente, ton blog, ton site internet, parce que tu t'adresses toujours à ta cible, ton profil LinkedIn. Faudra que tu fasses, que tu revois tes mots-clés vont évoluer. OK? C'est quelque chose de vivant. Donc, que tu vas visualiser et aussi que tu vas pouvoir convertir en action. Ton contenu va évoluer. OK? Et ça, c'est super important. C'est vraiment super important. C'est quelque chose de vivant. Donc, il ne faut pas que tu te dises qu'une fois que tu l'as fait, tu poses ça là. Non, ça ne marchera pas. Pour que tu puisses te connecter, manifester cette personne idéale à chaque fois, il va falloir que tu puisses déjà la faire vivre en toi, la manifester dans les moindres détails. OK? Et comme je le disais, c'est un process. C'est quelque chose que j'appelle, moi, j'appelle vraiment, euh, pas seulement le persona ou la cible alignée, mais surtout parfaite, parce que c'est parfait pour toi à l'instant T. Et parce que c'est parfait à l'instant T, ça veut dire aussi que c'est perfectible et que ça va évoluer, avancer au fur et à mesure. J'ai créé mon entreprise en 2016, mais c'est en 2019 que ça a été comme un entonnoir, que j'ai commencé à accompagner spécifiquement les femmes. Et entre 2016 et aujourd'hui, je suis toujours sur ce positionnement. Il y a tellement de choses qui ont évolué, c'est de plus en plus précis. OK? Et donc, c'est normal. Mais euh, euh, dès l'instant que tu as déjà la première marche, eh ben, tu vas te poser dessus, tu vas avancer dessus et tu sentiras que ça a évolué, ce sera ta deuxième marche. Et puis à un moment donné, ce sera tellement clair que ça va être limite automatique et limite magique. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit aligné. C'est dans l'alignement que tu vas manifester des choses, entre guillemets, magiques. OK? Ta cible, ta cible. Si ça ne répond pas directement à ce qui vibre en toi, tu vas servir certaines personnes. Non seulement tu vas te rendre compte que c'est pas du kiff, tu t'éclates pas, mais tu auras même des problématiques. Tu auras des problématiques. C'est comme une histoire d'amour. Si tu n'es pas en couple avec la bonne personne, tu auras des problématiques qui vont être comme des cailloux dans ta chaussure. Donc, ne néglige pas cela. Priorise-le et travaille dessus. On est toujours dans ce domaine d'introspection entrepreneuriale auquel vraiment j'invite les entrepreneurs. Ton entreprise, c'est pas juste une solution que tu apportes à quelqu'un. Il y a toute une phase de préparation psychologique, émotionnelle, mentale, ton mindset, ta vision en amont qui va faire la différence. C'est ça l'alignement. OK? Donc voilà, il est 37. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Mettez-moi les cœurs, comme Gisèle, si ça a fait sens pour vous. Si tu as appris même une chose, OK? Je ne dis pas t'apprendre tout, mais au moins une chose. Si une chose, voilà, s'il y a une chose que tu retiens, c'est le moment de me mettre des cœurs. Pendant que les mains vont se lever pour les personnes qui souhaitent intervenir, donc deux personnes auront le temps de lever la main pour qu'on puisse pas trop déborder. Je te rappelle, ou alors non, je l'ai pas dit, donc tout simplement, je te donne l'information que si justement dans ton développement d'entrepreneur, si dans
justement cette démarche de créer ta cible parfaite et alignée. Si dans la démarche de développer ton activité, développer tes ventes, tu as des difficultés, tu as des douleurs, parce que voilà, ça peut être douloureux. Comme franchement, ces jours-ci, j'ai pas arrêté de le répéter. Si ça fait mal, c'est pas normal. Donc, ce n'est pas normal. Tu peux prendre ton rendez-vous avec moi. C'est 45 minutes que je te consacre pour que ensemble, on puisse identifier ce qui fait blocage et t'aider à lever les freins. OK? Le lien est en commentaire. Je crois que j'ai mis 30 minutes parce que j'ai changé le temps hier, donc c'est 45 minutes, hein, OK? Donc, tu prends rendez-vous, c'est totalement offert et c'est vraiment un temps pour toi et moi, un temps qui t'est dédié. Toutes les personnes qui prennent leur rendez-vous me le disent, mais Muriel, écoute, oui, c'est un temps pour toi et c'est vraiment le temps nécessaire pour que je puisse comprendre où tu en es et t'aider à avoir de la clarté et passer à autre chose. Des fois, c'est juste un grain de sable, mais si tu l'as pas identifié, tu seras toujours bloqué, OK? Donc, tu prends ton rendez-vous, les mains levées, les mains levées. Donc, j'ai pas encore les mains levées. Donc, je continue. Je laisse encore 1 minute pour les personnes qui souhaitent ajouter quelque chose ou poser des questions. Qu'est-ce que j'allais dire? Et pareil, hein, si vous voulez ben, échanger, vous voulez faire un feedback, il y a aussi l'espace de commentaires. Si cet épisode vous a plu, si vous avez des choses à me partager dessus, me faire un feedback en commentaire, ça fait toujours plaisir quand je passe après et que je vois les échanges. En tout cas, j'ai besoin de votre force. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner à moi, activer la cloche. Je ne sais plus quoi dire puisqu'il n'y a aucune main levée. Donc, je suis toute seule dans ma petite histoire. En tout cas, j'espère que ça a fait sens pour vous. L'objectif avec ce podcast Février ton business, donc qui est là, je suis là tous les matins du lundi au jeudi à 8 heures, c'est vraiment d'aborder, justement, traiter tous ces petits grains de sable pour que tu puisses briller dans ton business. OK? Ça peut être, comme on l'a vu aujourd'hui, comment identifier ta cible de manière infaillible. Ça peut être ben, toutes sortes de petites choses. C'est vrai que je suis surtout mindset business coach. J'aime tout ce qui relève du mindset et bien évidemment, on a besoin de méthodologie. Mais je crois vraiment, et je n'arrête pas de le dire, je vais en parler, du fait que une méthode sans le mindset aligné, c'est comme si tu jettes des grains, tu sèmes des grains sur une terre qui n'a pas été retournée, une terre qui n'a pas été défrichée, ça ne marchera pas. Et donc, la méthode, c'est la petite graine qui va te permettre de faire pousser ce que tu veux, mais ton mindset, ton système de pensée, euh, ce que j'appelle tout ton alignement, c'est la terre. Il faut prendre un temps pour défricher avant. OK? Et c'est pour ça que souvent, quand j'entends les gens se dire, mais cette méthode, c'est pas qu'elle marche pas, c'est que c'était pas pour toi, ou que la terre de ton mindset n'était pas défrichée. Bref. OK? Donc voilà, ben, je crois que définitivement, vous êtes silencieux aujourd'hui. Je vous love close. On se retrouve demain. On va continuer sur cette lignée. On va avoir aussi des astuces pour créer son offre parfaite, pour créer son offre impactante, une offre wowissime. OK, je vais vous partager cela. On a vu la cible aujourd'hui. Demain, c'est jeudi. Voilà. On va être sur l'offre et puis on va se retrouver la semaine prochaine. On va continuer d'évoluer là-dessus. OK? Donc, merci encore pour votre présence. Merci pour votre soutien. Je vous love close et on se retrouve demain à 8 heures. Donc, même heure, même endroit pour un nouveau volet pour faire briller ton business. Merci, merci pour les cœurs. Merci.